Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, il est 13h, voici les titres de ce journal. L'examen du baccalauréat session de juillet 2020 a démarré ce matin au Bénin. Les épreuves ont été officiellement lancées dans le département du Littoral. Plus de 90 000 candidats vont à l'assaut de ce premier diplôme universitaire, assure dans cette édition. Le mouvement pour la réélection du président Patrice Talon suscite la candidature du chef de l'État pour la prochaine élection. Le MRPT a organisé à cet effet un congrès constitutif pour asseoir les bases de ses prochaines actions. On en parle dans ce journal. Et puis en France, les Parisiens profitent de Paris-Plage, ouvert ce week-end pour sa 19e édition en dépit des gestes barrières et des règles sanitaires. Vous suivrez la compilation de l'interactualité dans ce journal. Bienvenue, si vous nous rejoignez, les épreuves du baccalauréat 2020 ont effectivement démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département du Littoral, c'est le CEG Segbea qui a accueilli une délégation conduite par l'autorité préfectorale pour le lancement officiel. Jean-Claude James et Calvadois Wanou. Dernière concertation avec les surveillants de salle avant le lancement des épreuves. Nous sommes à quelques minutes de 8 heures. Au son de la sirène, les candidats découvrent la première épreuve de la journée. Nous avons 1225 candidats répartis dans 35 salles. C'est une occasion que je voudrais saisir pour confier à nos jeunes candidats qu'il reste la priorité du chef de l'État, qui ne lésine sur aucun moyen pour que leur avenir soit radieux. Toutes les réformes qui sont engagées déjà pour que nous n'ayons plus de chômeurs au sortir de nos écoles, de nos universités. Également, l'organisation de cet examen, malgré donc la crise sanitaire mondiale donc, qui sévit, est la preuve également donc, que le chef de l'État tient à ce que nous ne perdions plus de temps par rapport donc, à cette jeunesse. Il reviendra donc à nos candidats de composer tout simplement maintenant en toute quiétude, en toute lucidité. Le masque, le dispositif de lavage des mains et le gel hydroalcoolique rappellent le contexte dans lequel se déroule ce baccalauréat. Un examen pour lequel la municipalité de Cotonou s'est aussi mobilisée. Je puis vous rassurer que la municipalité de Cotonou a joué sa partition en appuyant les actions du gouvernement. Je puis vous dire que tout est en place dans les salles déjà, tout s'observe et que nous sommes sûrs que demain sera meilleur pour les enfants avec les résultats qu'ils vont faire. Sur les 1225 candidats en majorité de la série B qui composent au centre de Segbea, il y a 8 candidats aveugles et amblyopes des séries A1, A2 et B. Juste après le lancement des épreuves, nous avions tendu notre micro aux parents qui ont accompagné les enfants. Vous allez le voir, c'est un moment de soutien et d'émotion. C'est sur des propos recueillis par Jean-Claude James et Calvadois Wanou. Quand on s'est réveillé ce matin, j'ai appelé ma fille. Premièrement, on a prié.
On s'est mis sur la route pour venir à Segbeya. Je leur ai dit de ne pas avoir peur, de bien travailler, qu'il n'y a rien d'étrange. Non, j'ai vu que tout est en ordre. Bon, en fait, je lui ai donné beaucoup de courage parce que l'examen du bac, c'est un examen qui n'est pas comme tous les autres et il faut beaucoup de sérénité. Alors donc, je lui ai conseillé d'être beaucoup plus attentif, concentré sur sa copie. Parce que la première des choses, il faut que la copie soit claire, limpide, lisible et sans tache. Parce que c'est ça le plus important. Quand la copie est bien claire, et ça lui donne beaucoup de chance pour que son correcteur soit quand même content, à l'aise pour corriger. Voilà. La première motivation que je lui ai donnée, c'est ça. La deuxième, c'est beaucoup d'attention pour qu'elle n'ait pas peur, elle ne soit pas effrayée par rapport aux épreuves. Parce qu'elle a déjà fait le maximum au cours de l'année scolaire, en allant au TD, en suivant les cours, en traitant les épreuves à la maison. Donc je pense que le bagage qu'il faut, elle a déjà gagné. Et puis le reste, c'est pour accoucher, comme on le dit. On prend la direction du Zou à l'instar des autres départements. Du Bénin, les candidats au baccalauréat dans le département du Zou composent depuis ce lundi 20 juillet 2020 les épreuves écrites. Le CGA d'Agbaïzou a servi de cadre pour le lancement officiel des épreuves par le préfet du Zou, Colline, en présence des autorités communales Nestor Sela et Michel Egwe. 7 heures, nous sommes au CG1 à Agbaïzou. À l'entrée comme à l'intérieur et devant chaque salle de composition, le dispositif de lave-mains bien en place pour éviter le virus de Covid-19 aux candidats et à tout le corps enseignant. Dans cette salle, les surveillants reçoivent les dernières consignes. 15 minutes après, ils sont en possession des épreuves bien scellées et direction dans les salles de composition où attendent les différents candidats. 8 heures, le préfet Firmin Couton lance les épreuves pour le compte du département du Zou et fait cette adresse. Ce n'est pas différent des devoirs que vous avez l'habitude de faire, des examens blancs qui ont été organisés pour vous. C'est pour vous dire que vous devez être serein. C'est pour vous dire que vous connaissez déjà la chose, puisque vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est pour vous galvaniser, vous encourager et vous demander d'être courageux, serein. Bonne chance alors. Voilà. Les gestes barrières recommandés contre la Covid-19 par le gouvernement sont bien respectés, ce qui rassure toutes les autorités en charge de l'éducation dans le département du Zou. Le baccalauréat, c'est en fait le diplôme qui marque le premier maillon de la chaîne universitaire. Et nous, on veut s'assurer avec le gouvernement, avec la pandémie, le courage qui a animé le gouvernement. Vraiment, c'est à nul autre pareil. Franchement, nous allons dire que notre pays se lève de bons pieds pour assurer la relève. Nous remercions beaucoup le gouvernement pour toutes ces dispositions prises et aussi remercier les parents d'élèves qui ont pu accompagner les enfants jusqu'à ce jour. Et nous souhaitons la réussite, le courage et plein de succès à tous les candidats du département de Sud Agbaïzou. Dans le département du Zou, ils sont plus de 7000 candidats qui planchent pour l'obtention du premier diplôme universitaire. Autre actualité dans ce 13h, le mouvement pour la réélection du président Patrice Talon suscite la candidature du chef de l'État pour la prochaine élection. Le MRPT a organisé à cet effet un congrès constitutif pour asseoir les bases de ses prochaines actions. Les précisions de Jérôme Mongbo et Simon Vion. Le mouvement pour la réélection de Patrice Talon en 2021 entend prendre tôt le taureau par les cornes. En moins d'un quinquennat, les réalisations ont séduit le MRPT. Le projet H, les souches des actes de naissance à tous les Béninois. Le programme des 2000 emplois aux jeunes par an. La restauration de l'autorité de l'État en exigeant l'ordre et la discipline qu'il incarne lui-même. Il a mis fin au conflit religieux au sein de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Il a désigné les chefs-lieux des 6 nouveaux départements en rendant officielle
les 12 départements du Bénin avec à leur tête les préfets. Il fait libérer les emprises de nos voies pour plus d'espace afin de réaliser de plus grands travaux routiers. Il a réformé le système partisan avec comme vision des partis désormais d'envergure nationale. Il a engagé le Bénin sur la voie de l'autonomisation en énergie électrique et densifié le réseau en eau potable. Il a ouvert de grands chantiers pour la réalisation d'infrastructures qui positionnent le Bénin dans la sous-région. Et les réalisations sont nombreuses. Cela ne saurait s'arrêter en si bon chemin. Partant de la méthode, de la stratégie, du sens d'anticipation à travers un programme d'action cohérent depuis 2016, il soutient que Talon est un cadeau venu du ciel. Oui, avec Patrice Talon, c'est plus sûr en 2021, afin de lui permettre de poursuivre l'œuvre qu'il a si brillamment entamée. Ainsi, notre mouvement, le MRPT 2021, s'engage à susciter et militer pour la réélection du président Athanase Guillaume Talon en 2021. Le MRPT 2021 s'engage à mobiliser toutes les forces sur l'ensemble du territoire national pour l'avènement de la victoire des idéaux du président Talon en 2021. Nous avons connu plusieurs présidents dans ce pays. Quand Talon venait, nous n'avons pas cru à lui. Chemin faisant, nous avons compris que c'est lui qu'il fallait. Si on l'avait il y a de cela 10 ans, on aurait au choix au Bénin. C'est vrai, tout ne peut pas être parfait. Mais au niveau où nous en sommes avec lui, nous sommes satisfaits. Et nous ne pouvons pas nous séparer de lui de sitôt. Le Congrès doit mettre sur pied un bureau national, puis suivront les installations départementales. Voyons cet autre appel. Bientôt, le Bénin replonge dans la fièvre électorale. La présidentielle 2021 se pointe déjà à l'horizon et tout semble toujours calme, mais des regroupements commencent par se manifester et appellent Patrice Talon à la continuité. Ce samedi, Marcela Rossi et Mathieu Sokenou ont enregistré un nouvel appel. Regardez. Le président Patrice Talon est l'oiseau rare qui nous a manqué depuis longtemps. Il attend toujours d'aviser, mais les voix s'élèvent de plus en plus vers lui. Patrice Talon est encore appelé à proroger son séjour à la tête du Bénin. Il n'est un secret pour personne que suite aux élections communales et municipales de cette année, les deux partis de la mouvance présidentielle ayant participé aux dites élections ont connu une victoire écrasante. Ceci leur a permis d'avoir 70 maires sur les 77. L'Union du peuple en action vers 2021 voudrait rassurer le chef de l'État qu'il a le soutien de beaucoup de Béninois, surtout ceux qui veulent du développement de ce pays, et invite tout le peuple béninois à se ranger derrière le président Patrice Talon pour un nouveau mandat présidentiel en 2021 afin de lui permettre de parachever les gigantesques œuvres entamées depuis avril 2016. Ce mouvement, créé pour encourager le chef de l'État en se basant sur les résultats des dernières élections, est déjà convaincu de sa réélection par le peuple en 2021. L'Union du peuple en action vers 2021 salue cette victoire des deux partis et remercie les électeurs qui ont ainsi apporté leur soutien indéfectible aux actions du chef de l'État, Son Excellence, M. Patrice Talon. C'est un message fort qu'ils viennent d'envoyer au chef de l'État pour lui dire qu'ils ne vont jamais l'abandonner. N'arrêtons donc pas le mouvement, car avec Patrice Talon, la destination Bénin devient de plus en plus sécurisée et enviable. Il nous faut alors une union sacrée pour une victoire écrasante du président Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2021. La réponse de Patrice Talon sera-t-elle favorable à cet appel ou va-t-elle surprendre le peuple? 2021 n'est plus loin.
Allons à présent à cette découverte. À Nati Tengou est installé le lycée militaire de jeunes filles général Mathieu Kérékou. C'est un centre d'enseignement général à caractère militaire qui reçoit les meilleures jeunes filles du Bénin et de la sous-région. Justin Pogué, Gabriel Afouda et Brice Thibozo sont allés assister au lever des enfants de troupe lundi matin. Regardez. La douce lumière de la lune inonde encore la chaîne montagneuse de la Takora. En contrebas, Nati Tengou, plongé dans la fraîcheur mouillée de l'aube, dort toujours, bercé par la douce musique de la brise qui descend des hauteurs. Il est 5 heures. Des lumières apparaissent dans les dortoirs. Le lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Nati Tengou s'éveille. Un établissement d'enseignement secondaire, mais avant tout un établissement militaire, format corps, qui relève donc du ministère de la Défense, mais placé sous l'autorité du chef d'état-major général. C'est une école qui reçoit les meilleurs enfants, notamment les filles qui sortent parmi les 3 premiers de leur département à l'issue de tout un processus. Les enfants de troupe sont sur pied, toilettes, cirage de chaussures, petit déjeuner. Direction la place d'armes. Aujourd'hui, c'est lundi. Cérémonie des couleurs obligatoire. Celles qui traînent les pas sont punies. Une position inconfortable qui peut vous faire rendre le contenu de votre estomac. C'est le lieutenant Omoyele qui est aux commandes. Le commandant école prend le commandement. Pour le lycée, Ivo. La garde, présentez, homme. Et passe la troupe en revue. Actualité sanitaire oblige, la prévention de la maladie à Covid-19 est à l'ordre du jour. Le respect strict des mesures barrières pour la prévention contre la Covid-19. Dans ce domaine, celui de la santé, les enfants de troupe, puisqu'elles sont dans un régime d'internat, sont prises en charge sur place. Les enfants qui ont des petits problèmes de santé passent en consultation, on les prend en charge, puis on les met sous traitement. Puisque nous sommes dans un hôpital de niveau 1, lorsque nous avons des cas qui dépassent les compétences, nous les référons à l'hôpital des armées qui est à Parakou, ou soit à Cotonou en fonction de la disponibilité du médecin. Pour la restauration aussi, pas de souci à se faire. L'alimentation des enfants de troupe est vraiment équilibrée. Nous avons l'année dernière sollicité la DANA pour leur permettre d'équilibrer l'alimentation des enfants de troupe, les calories et autres que ça doit comporter. La DANA est venue et s'est entretenue avec les 2 prestataires afin de leur permettre de donner une bonne alimentation aux enfants. Le menu, c'est nous qui le proposons et les services traiteurs essaient de bien préparer quand même. On ne se plaint pas parce que être enfant de troupe, c'est vraiment se débrouiller avec ce qu'on a. Et ce qu'on nous sert, vraiment, ça nous suffit. Mais le jour où la pâte de maïs est au menu, elles n'aiment pas vraiment la pâte. Et dans ces conditions, elles préfèrent aller au foyer et trouver quelque chose à grignoter. C'est pas tout le monde qui aime la pâte, évidemment. Mais si tu n'aimes pas la pâte, tu vas délayer. Oui, tu prends ton garillot dans toi tout simplement. Malgré la rigueur dans le lycée, les enfants de troupe s'y plaisent bien. C'est relax, c'est une affaire de rythme. Il faut acquérir un rythme. Donc, quand on court 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça devient une habitude. Et donc, courir, c'est plus difficile pour nous. Et en plus, ça nous permet d'avoir une bonne forme, de rester toujours en bonne santé. Le lycée m'a formé psychologiquement face au monde extérieur. Il m'a permis d'avoir un système de travail soutenu. Il m'a permis de bien m'organiser. Et il m'a également permis d'avoir des aptitudes qui me seront utiles dans la vie. J'aime bien le lycée et je crois que je ne vais jamais regretter mon passage au lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou. Parce que dans cette école, on apprend à grandir, de savoir se défendre et de faire face à ses responsabilités. Elle se donne même à des activités ludiques. On organise des journées culturelles, on fait des misses inter-écoles, des interprétations des sketchs, des chorégraphies. Par exemple, cette année, pendant les journées culturelles, on a eu à faire Miss Intercollège.
et la Miss venait du lycée militaire. On s'entraide entre nous, on cultive la solidarité. Je me suis fait beaucoup d'amis. Pour l'enfant de troupe Nana d'origine burkinabé, le lycée militaire, c'est aussi l'interculturalité. La majorité de ces enfants de troupe rêvent de faire carrière dans les armées, dans leurs pays respectifs. Un mot de culture à présent. La cour royale de Dakodonu d'Abomey a un nouveau prince. Son nom, Deni Achade Asungba. Les cérémonies de son intronisation se sont déroulées ce samedi 18 juillet 2020 en présence de tous les dignitaires et princesses du royaume de Dahomey. Témoins de cet événement, Nestor Sella et Michel Ewe. C'est plus qu'un retour d'un enfant prodigue dans la cour royale de Dakodonu. Deni Achade Asungba est désormais le prince de la cour royale de Dagodonu d'Abomey-Wawe. Ce nouveau prince reçoit l'onction et les bénédictions des hauts dignitaires de cette cour royale devant le roi de Kéré dans la commune de Dassazoumé. Les mânes des ancêtres de la famille Bagidi d'Abomey acceptent avec fierté leur fils né de nouveau et l'intronisent comme nouveau prince de la cour royale de Dagodonu. Le prince Tobaba Diafoui, désormais, c'est son nom, le prince. À destination aux États-Unis, que tu puisses porter très loin le nom de roi Dakodonu, le nom de Dahomey et de toute la royauté de Dahomey. C'est une mission. On t'envoie en mission. Tu iras, tu reviendras avec succès tout le bonheur que nous pourrons tirer de cet événement-là. Le cercle de famille Bagidi d'Abomey s'agrandit et l'heureux du jour est fier de retrouver ses ancêtres et prêt à travailler pour la promotion de la culture vaudou dans toute sa diversité. Moi, mon devoir ici, dans mon pays, dans ma maison, c'est de chercher à faire ce que je peux faire pour mon pays. Qu'est-ce que je peux faire ici? C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que les gens peuvent me faire. Donc à l'étranger, je dois faire ce que je peux faire pour mon pays. Et je demande à tout le monde de faire comme moi. Aux États-Unis, en train de promouvoir ma culture pendant 30 ans, j'ai constaté que je suis même plus respecté que les gens qui sont là-bas. Deni Achade Asungba est depuis ce samedi 18 juillet 2020 l'ambassadeur de toute la royauté de Dahomey aux États-Unis où il réside depuis plus de 30 ans. En France, les Parisiens profitent de Paris-Plage ouvert ce week-end pour sa 19e édition en dépit des gestes barrières et des règles sanitaires au sommet de l'Union africaine européenne, donc incapable de trouver un compromis sur un plan de relance post-coronavirus. Après 2 jours de réunion, les 27 dirigeants de l'Union européenne continuent de jouer les prolongations. Un petit tour à l'international avec Marcela Rossi. Parce qu'il n'y a pas de masque. Vous regardez autour de vous, je ne peux pas en compter un seul qui a un masque, je crois. Si vous regardez bien, c'est très très rare que vous allez voir des gens qui ont des masques. Mais c'est dommage. Des Parisiens et quelques touristes peu masqués investissaient samedi les berges de Seine qui accueillent jusqu'à fin août la 19e édition de Paris-Plage, adaptée cette année aux mesures sanitaires. Les traditionnels drapeaux bleus qui flottent au vent indiquent aux passants du quai de l'hôtel de ville que Paris-Plage est lancé. Mais pour un été particulier, à l'heure du coronavirus, précisent les panneaux installés par la ville de Paris. Le public assez clairsemé a retrouvé dès samedi matin les traditionnels parasols, tables de pique-nique, jeux de construction, pétanque, mais aussi des cours de tai chi, des activités nautiques et une baignade gratuite. La nature humaine a un énorme pouvoir d'adaptation et en fait on s'est adapté et on essaye de faire au mieux pour... de temps en temps on oublie le masque. Si certains sont arrivés dès l'ouverture pour avoir une place au cours ou au concert, d'autres sont tombés sur Paris-Plage complètement par hasard. Le programme, c'est surtout de se détendre un petit peu, profiter des installations. À la base, on n'est même pas censé venir ici, puisqu'on pensait s'installer aux Tuileries. Mais en passant, on a vu qu'il y avait ça d'installer et on a trouvé ça vraiment super chouette, quoi. C'est un été particulier, parce que beaucoup de Parisiens ne partiront pas en vacances.
À son arrivée au Conseil européen pour le 3e jour de négociation d'un plan de relance, Angela Merkel, la chancelière allemande, a jugé possible que les 27 réunis depuis vendredi en sommet à Bruxelles ne parviennent pas à s'entendre sur un plan de relance post-coronavirus, sur lequel ils sont profondément divisés. La dernière fois que ce matelot indien a foulé la terre ferme, c'était il y a 5 mois. La faute au coronavirus qui, en empêchant la rotation des équipages, contraint plus de 2000 marins à un interminable confinement sur toutes les mers du globe. Ils sont ingénieurs sur des cargos, serveurs sur des paquebots de luxe, cuisiniers sur des ferries. Tous attendent depuis des mois de rentrer chez eux, une situation que les Nations Unies présentent comme une crise humanitaire qui s'aggrave et aurait déjà entraîné des suicides. La plupart sont restés coincés sur le navire qui les employait à la fin de leur embarquement parce que les restrictions aux frontières empêchaient l'arrivée de la relève. C'est vraiment difficile parce que nous craignons que si jamais nos familles sont infectées par le virus, nous ne puissions rien faire parce que nous sommes coincés dans cette situation. Ça pourrait probablement être la partie la plus difficile de mon expérience de marin, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On s'inquiète de savoir si on reviendra un jour à la maison et combien de temps on va rester coincé dans le navire. La Convention du travail maritime limite pourtant à 12 mois la durée des embarquements. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'actualité à 16h30. Le bulletin d'information est prévu à 19h. Le JT des régions avec Ghislaine Adimi. À 20h, Ariane Da Silva interviendra. À 23h30. À 23h, Estelle Pazzo pour le JT de nuit. Fin de ce journal. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.